Bonjour belles âmes, c'est Rayon Doré du Temps, femme médecine et praticienne chamanique. Aujourd'hui j'ai fait un tirage avec l'oracle des médecines chamaniques, les cartes oracles des médecines chamaniques, afin que vous receviez un message, une guidance. Voilà, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Mettez l'attention de recevoir un message, une guidance chamanique, des esprits chamaniques. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir votre carte, de vous centrer, de bien respirer et de vous laisser porter par la carte qui vous appelle en mettant l'attention de recevoir un message, une guidance des esprits. Je vous ai aussi mis une carte, donc une carte, je sais plus, c'est l'éveil, un message d'éveil. Donc l'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidé et les portes s'ouvrent en moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir. Il y a toujours une solution pour tout. Voilà. C'est un message de l'univers pour voilà, ce que vous pouvez vivre en ce moment, avec les énergies un peu du moment. Donc nous allons regarder la première carte. Oups. Le sac médecine. Ok, je vais vous la mettre comme ça. Alors, le sac médecine. Je pense que c'est... Je pense. Les énergies, ce que je ressens, ce que je peux voir, donc c'est d'aller chercher en soi, d'aller trouver notre guérison à l'intérieur de nous-mêmes. Aller faire peut-être une introspection en soi, retourner à l'intérieur de soi pour aller chercher nos trésors, nos qualités, nos forces, nos potentiels, notre lumière, notre guérison. Aller chercher notre guérison. Je vois également une vieille femme qui fait de la cristallomancie. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose sur la voyance de soi. C'est-à-dire, regardez, elle regarde dans la boule de cristal et voit... c'est un miroir, en fait, ça fait un peu comme un miroir de soi. C'est d'aller vraiment chercher en soi la confiance en ce qui est aussi plus grand que soi. Donc, avoir confiance en vous, en la magie, en l'univers aussi, et aux anciennes médecines. C'est de vous ouvrir, de vous ouvrir et de travailler votre... Alors, travailler à ce qu'il y a en vous, en fait, à la recherche de vous. La guidance, ce serait peut-être de faire une introspection, une ouverture de soi, de conscience, de se reconnecter à vous. Il y a aussi quelque chose sur les souvenirs. Vos souvenirs. En fait, il ne faut pas rester dans le passé. Il faut être dans le présent. Ce qui s'est passé avant, c'est ce qui vous a forgé. Maintenant, c'est grâce à votre expérience, grâce à votre passé, vous êtes maintenant qui vous êtes. Ça vous a aidé à être qui vous êtes, vos souvenirs. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de prendre un petit sac ou de le fabriquer et de prendre des objets
des objets que vous avez peut-être de souvenirs. Ça peut être un coquillage que vous avez ramassé pendant que vous étiez en vacances, des bons souvenirs. Ça peut être quelque chose qu'on vous a donné. Vous pouvez mettre des objets qui appartenaient à vos ancêtres, à vos grands-mères, tout ça, et le mettre dans ce petit sac, le mettre dans ce petit sac pour que, en mettant l'attention, que ça vous apporte la force, la confiance, euh, la- ça peut vous apporter certaines guérisons, certaines vérités. C'est vraiment mettre tous ces petits objets dans votre petit sac afin de faire votre propre sac médecine et de le porter, donc le porter sur vous. En principe, on le met au niveau du cœur, donc autour du cou et au niveau du cœur. Mais vous pouvez également le mettre dans votre poche ou dans votre sac à main, peu importe. C'est mieux sur le cœur ou sur vous, mais voilà, des fois on peut pas toujours faire comme on veut, donc vous pouvez très bien le mettre dans une poche le temps d'un rendez-vous, voilà, si vous pouvez pas faire autrement. Mais voilà, rassembler ces objets qui vont vous aider bah, pour développer la meilleure version de vous-même et vous aider à avancer sur votre chemin. Voilà pour le petit sac médecine. La deuxième carte, c'est le monde du bas. Voilà. Vous savez qu'en chamanisme, les chamans, on voyage entre les mondes. Donc, nous avons le monde d'en haut, le monde du milieu et le monde d'en bas. Et le monde d'en bas, c'est pas un endroit sombre comme certaines personnes peuvent croire. C'est le monde où il y a nos alliés, nos esprits totems, les esprits animaux, les esprits des végétaux. C'est également les esprits des minéraux, nos guides. Ils sont là pour nous guider, pardon. Donc là, dans cette carte du monde du bas, ça sera vraiment d'ouvrir le champ visuel, une reconnexion aux animaux, donc à votre animal totem. C'est d'être également, désolé, on sent beaucoup de paix dans cette carte. On dit aussi, j'entends que c'est d'être en paix avec son passé. Voilà, d'être en paix avec son passé, d'être serein, pour pouvoir observer l'avenir, observer calmement et en étant confiant. Les esprits animaux, ils sont toujours là pour vous guider, ils sont là depuis votre enfance. Peut-être que pour certaines personnes d'entre vous, quand vous étiez petit, vous rêviez peut-être d'un certain animal qui vous accompagnait, ou quand vous n'étiez pas bien, c'était toujours le même animal qui venait vers vous dans vos rêves ou dans vos pensées. Ben, c'est un animal totem, c'est un animal allié qui est venu pour vous aider à traverser certaines choses, à vous guider, à vous soutenir également, à apporter aussi des enseignements. Donc en fait, dans cette carte, on nous dit aussi que vous avez peut-être peur, vous vivez peut-être encore certaines situations où vous êtes dans la peur ou dans des doutes, vous avez peut-être encore des blessures, un peu d'ombre en fait. Alors l'ombre, quand je parle de l'ombre en vous, c'est vraiment tout ce qui vous limite, tout ce qui vous retient, donc vos peurs, vos doutes, vos angoisses, certains de vos conditionnements. Ça peut être tout ça. Mais en fait, sachez une chose, c'est que grâce à l'ombre, on peut mettre en lumière, on peut observer vos blessures, vos peurs. Donc en fait, voilà, cette carte, elle est là pour vous dire d'observer et d'accueillir votre part d'ombre, d'accueillir vos peurs et vos doutes sereinement, accueillez-les, observez-les et acceptez-les.
acceptez que vous avez peur de telle ou telle chose. Vous êtes humain, vous êtes là pour expérimenter, n'oubliez pas. Et le fait de mettre la lumière sur vos peurs et de les accepter, elles vont se dissoudre, elles n'auront plus autant d'emprise sur vous par la suite. Donc voilà, vous pouvez faire ce travail à travers le voyage chamanique également. Aller dans le monde d'en bas pour aller chercher vos peurs, pour les ramener à la lumière, à la surface, donc à la lumière pour justement les observer et les laisser les accepter. Voilà pour cette carte du monde du bas. La troisième et dernière carte. L'extraction d'âme. Récupération. Voilà. L'extraction d'âme. C'est retrouver votre pouvoir, vos forces, des parties de vous. C'est d'être dans l'unité de soi, d'être entière. Vous êtes peut-être en ce moment submergé par des émotions, ou vous avez des conflits, un manque d'estime de vous, et où vous donnez votre pouvoir personnel à d'autres personnes. Tout ça, en fait, ça vous fait perdre des parties de vous-même. Je vais essayer de remettre la carte comme il faut. Voilà. Ça vous fait perdre des parties de vous. Et c'est ce qu'on appelle en pratique chamanique le recouvrement d'âme. Donc le chaman va voyager à travers les mondes, le monde d'en bas, le monde du milieu ou le monde d'en haut, pour aller chercher ces parties de vous qui ont été dispersées, pour pouvoir vous les ramener, pour pouvoir vous aider à mieux vous comprendre, à guérir certaines blessures. Voilà, ça peut être des blessures qui sont dans ces vies ou dans les vies, ou dans les anciennes vies aussi. Ouais, ça peut être également dans cette vie-ci ou dans vos... je perds mes mots, excusez-moi. Voilà, ou dans d'autres vies. Ces fragments se dispersent, ces parties de vous se dispersent. Elles se dispersent à cause de deuils, des fois, des deuils violents, brutals, qu'on n'a pas le temps d'assimiler, de comprendre. Ça peut être aussi dû à des chocs émotionnels ou des traumatismes. Ça peut être de l'enfance, hein, vous pouvez avoir vécu des choses dans l'enfance qui ont fait que vous avez perdu une partie de vous. Ça peut être dû à des maltraitances également, ou choc émotionnel. En fait, cette carte, elle vous demande d'être en accord avec vous, d'être dans la bienveillance avec vous-même, d'être vraiment à l'écoute de ce que vous avez envie de faire et de respecter ses choix. C'est d'être vraiment, faire comme vous avez, vous le sentez, pas parce qu'on vous dit oui, faut faire ça, donc tu fais ça, ou tu dois aller là, tu fais ça, mais si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Soyez vraiment en respect total avec vous-même. Oui, c'est ça, c'est vraiment de rester, c'est vraiment la carte se demande vraiment de vous récupérer entièrement et de vous écouter. Voilà, d'où le recouvrement d'âme qui ramène, le chaman va chercher vos morceaux d'âme et les ramène dans votre corps pour que vous puissiez être plus entière, que vous récupériez des qualités, des forces, des potentiels, guérir des blessures, des souffrances. C'est ça le recouvrement d'âme. C'est d'être entière, d'être soi et d'accepter qui on est et de l'affirmer en fait. Voilà. Voilà pour cette carte. Oups, je vais y arriver. Voilà. Donc voilà pour ce tirage.
avec ces cartes, des cartes médecine chamaniques. Si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, ou voilà, vous pouvez me laisser un message en dessous la vidéo ou sur la page Facebook. Et je mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et laissez un commentaire si vous aimez que je fasse des vidéos comme ça ou pas. Et je vous rappelle que je pratique aussi également le recouvrement d'âme. Voilà, j'en ai déjà fait plusieurs aussi. Donc tout ce qui est soins chamaniques, je les pratique en présentiel ou à distance. Mais tous mes soins à distance se font en visioconférence, c'est-à-dire j'aime énormément échanger. C'est le but, déjà pour moi, c'est le but du processus, c'est d'échanger avec la personne au moment qu'on fait le soin, de ce que la personne ressent, de ce qu'elle a besoin. Voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas agréables, qu'on peut en discuter en ligne en fait. Et de vive voix, de visu également, hein, avec la caméra. C'est un peu comme c'est comme un soin en présentiel, mais bon, à distance. Mais je pratique tous mes soins comme ça pour pouvoir échanger et partager avec la personne. Voilà. Et écoutez, je vais vous laisser avec ce magnifique soleil aujourd'hui. Et je vous souhaite une très très belle journée, un bon travail sur vous et ayez confiance. Les choses se mettent en place pour chacun d'entre nous, chaque personne qui s'éveille. Il n'est jamais trop tard pour s'éveiller non plus. Et voilà, je propose aussi beaucoup d'ateliers, de cercles chamaniques, je propose beaucoup de choses. N'hésitez pas à regarder ma page Facebook et mon site internet et à me laisser des commentaires si vous avez besoin. Il y a toutes mes coordonnées sur mon site internet. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye, bonne journée.